Bonjour à tous, des rassemblements prévus ce soir en hommage à Liana et pour protester contre ce que certains qualifient de fiasco judiciaire. Gérald Darmanin doit prendre la parole ce matin après une nouvelle réunion avec les procureurs généraux à la chancellerie. Le garde des Sceaux a ordonné la revue de 70 000 plaintes impliquant des enfants. Des rassemblements sont donc organisés à 19h dans toute la France. Il y en aura un à Dijon devant le tribunal de grande instance, à Besançon devant le palais de justice et devant les tribunaux judiciaires de Dole, Lons-le-Saunier et Chalon-sur-Saône. Hier déjà, une marche blanche a réuni plus de 6000 personnes à Fleurance dans le Gers, à la commune où résidait Liana. Une adolescente héliportée après une chute samedi après-midi dans le Jura. Âgée de 13 ans, elle participait à l'Adventure Run au bord du lac de Vouglan, une course de 6,5 km qui mélange course à pied et course d'obstacles. Elle a fait une sévère chute sur le dos. L'adolescente a dû rester immobilisée pendant près de 2 heures avant d'être héliportée à l'hôpital de Lons-le-Saunier. Laurent Croisier veut armer les policiers municipaux de toute la France. Le député de la première circonscription du Doubs, celle de Besançon notamment, a déposé une proposition de loi en ce sens. L'élu du Parti démocrate estime que ceux-ci sont aujourd'hui confrontés à la même dangerosité et à la même violence que leurs collègues de la police nationale. Le secteur du tourisme s'est plutôt bien porté à Dijon en 2025. Plus d'1 million de nuitées hôtelières, un chiffre en hausse de 5% comparé à l'année précédente. Cette année, l'objectif est clair, faire de Dijon une ville de culture et ressourçante. Améliorer la qualité du séjour pour les visiteurs reste une priorité pour le président de Dijon Tourisme, François Rebsamen, qu'on écoute au micro de Charlie Chevasson. On veut continuer à développer en allongeant le séjour de nos visiteurs par la qualité, la beauté de notre lieu, la gastronomie, l'œnologie. Nous disposons de ce patrimoine, nous voulons le montrer et pour ça on a un secteur hôtelier de qualité, 4727 chambres aujourd'hui et des chefs étoilés et de bons restaurateurs, même s'ils ne sont pas des chefs étoilés. Donc il y a tout pour accueillir les visiteurs et leur donner un bon temps à Dijon. C'est ça l'idée, du beau et du bon. Et une campagne d'affichage est d'ailleurs prévue pendant tout l'été, des affichages qui seront notamment présents à la gare de Lyon, à Paris, entre le 9 et le 29 juin. Dans le reste de l'actualité, l'ancien maire de Saint-Étienne de retour devant la justice, Gaël Perdriau, est rejugé en appel à partir d'aujourd'hui dans l'affaire de la sextape. L'ex-édile est accusé d'avoir fait chanter son ancien premier adjoint. Il clame toujours son innocence. Au Moyen-Orient, après 100 jours de guerre et 2 mois après le cessez-le-feu, l'Iran et Israël se frappent mutuellement depuis hier. Téhéran dit avoir frappé 2 bases aériennes en Israël. L'armée israélienne, elle, aurait frappé plusieurs sites militaires et énergétiques, notamment une usine pétrochimique iranienne. Et puis c'est inédit pour le handball féminin français. Metz a remporté hier soir la Ligue des Champions contre les Hongroises de Győr. La Beaunoise Léna Granvaux a notamment inscrit 3 buts pour les Lorraines. Très bonne journée sur Fréquence Plus, à suivre, c'est votre météo.